Et toujours au chapitre sécuritaire, elle était considérée comme l'un des centres névralgiques de la terreur dans les années 2000. Depuis, la région de Qalqilia, située au nord de la Cisjordanie, s'est apaisée. Mais les forces de sécurité israéliennes restent sur leur garde car la menace est toujours présente. C'est un reportage signé Mathias Inbar. Région de Qalqilia, au nord de la Cisjordanie. Elle était au cœur des activités terroristes palestiniennes au cours de la seconde intifada, dans les années 2000. Mais si la zone est plus calme depuis quelques années, les forces de sécurité israéliennes restent positionnées sur le terrain, car la menace persiste. En 2016, nous avons saisi des centaines d'armes et des dizaines d'ateliers de fabrication d'armes artisanales. Cela nous permet non seulement d'enrayer le flux de ces armes sur le terrain et augmente automatiquement le coût des armes encore en circulation. Selon cet officier, l'armée israélienne serait ainsi passée de la réaction à la prévention. Plus d'interventions dans les villes et villages palestiniens, comme ici, dans les rues de Qalqilia. Une imprimerie qui incitait aux actes terroristes a été fermée. La ville est située à une vingtaine de kilomètres de Ra'anana, au centre du pays, à 40 kilomètres de Tel Aviv, à moins d'1 kilomètre de la route 6, la principale autoroute d'Israël. Notre travail ne s'arrête pas avec l'arrestation d'un terroriste qui vient de cette région. Nous allons interroger sa famille, nous irons chercher la voiture qui lui a permis de s'infiltrer en Israël. Nous confisquerons les sources de financement qui lui ont permis de planifier cette attaque. Ils comprennent alors que cela ne vaut pas le coup. Reste la menace des jets de pierre. Sur ces images, des jeunes adolescents palestiniens sont arrêtés en flagrant délit sur les monticules qui surplombe la route qui traverse la Cisjordanie. Une pierre de ce diamètre, je ne parle pas d'un rocher, jetée lorsque le conducteur roule à plus de 100 km/h, tue. Je n'ai aucun doute sur la question. Heureusement que toutes ces pierres ne touchent pas leur cible. Je rappelle qu'elles peuvent toucher autant les conducteurs israéliens que palestiniens. Résultat, cette présence militaire constante, ajoutée à des attaques terroristes régulières, aurait considérablement réduit les rares initiatives de coexistence dans cette région entre Israéliens et Palestiniens.